Bonjour les amis, alors composition 111 du 20 juillet 2026. Alors aujourd'hui, la maîtrise de soi et le garant social. Alors bon, vous avez tous eu, en tout cas pour nous, ça arrivait souvent. On a envie de parler, puis il faut laisser l'autre discuter. Et donc c'est le premier qui s'énerve un peu, qui a tort, et c'est au jeu de qui a la maîtrise de soi. C'est un peu ce que nous allons développer aujourd'hui. Allez, on y va, thèse, antithèse, synthèse, c'est parti. Alors, la maîtrise de soi et les garants sociaux, tout d'abord, en fait, le fait d'avoir une répartition du temps de parole, ça pousse à être clair dans ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, quand déjà les mots se bousculent, quand on a deux ou trois à avoir des mots qui se bousculent, en fait, on arrive vite dans la confusion et puis les mots ne deviennent pas clairs. Donc déjà, le fait de poser les choses, de se retenir, de maîtriser un peu les émotions qui nous envahissent, en fait, ça garantit une forme de clarté. Ensuite, ça donne une forme de rythme à l'échange. On, on arrive à se contenir et en se contenant, on laisse l'autre pouvoir discuter et ainsi pouvoir lui répondre. Et donc, bon, c'est pas une garantie des réussites de la discussion, mais c'est au moins l'avantage de laisser tout le monde s'exprimer. Enfin, il y a une sorte de régulation de l'échange en mode, si moi je le fais aussi, si tu t'énerves comme ça, moi je m'en vais. J'ai d'ailleurs laissé des gens comme ça, les derniers échanges qu'on avait, c'était ça. Si tu t'énerves, je m'en vais, je suis parti. Ça permet en fait aussi de relâcher la colère, de prendre du recul, de poser les choses calmement et de montrer par son comportement que la colère est un mauvais biais en fait pour s'exprimer et que si on a des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, on peut prendre le temps de formaliser, comme on a dit clairement, de dire avec rythme pour laisser les gens les uns les autres échanger. Donc dans l'antithèse, en fait, si l'énervement produit un effet décisif, en fait, les provocations vont devenir insidieuses et on va avoir un système où on va pousser l'autre à la faute, ou en l'occurrence à s'énerver. Donc c'est des provocations, c'est un peu la perfidie. C'est exactement ce qu'on peut voir au niveau du football, avec certaines provocations qui vont pousser l'adversaire à franchir les limites du règlement pour éliminer. C'est le coup de tête de Zidane. Le défenseur italien ne connaissait pas vraisemblablement la mère de Zidane, mais il l'a insulté pour faire sortir Zidane de son calme, ce qu'il a fait, et ça a fait son exclusion. Donc c'est la principale antithèse en fait de cette régulation par énervement. Et en fait, en synthèse, on va arriver à quelque chose qui va être assez subtil, où il faut bien comprendre de quoi on parle et à quel niveau on se parle. La maîtrise de soi, c'est une manière d'arriver à la paix intérieure. C'est-à-dire que euh, on va maîtriser ses émotions, déjà on va éviter d'être débordé par la colère. Je peux aussi témoigner du fait que moi, le fait de... Avant, je tapais des colères. Des fois, je mettais plusieurs jours à redescendre, en fait, de l'énervement. Et puis, quand j'ai lu les évangiles, euh, je me suis déconnecté de la colère. J'ai préféré perdre, perdre front, perdre l'avantage de l'honneur, d'être senti le sentiment d'humilier, de me sentir abaissé, mais de conserver ma maîtrise de soi. Et là, par ce biais-là, j'ai pu laisser rentrer la colère et j'ai gagné une très grande paix intérieure. Et encore aujourd'hui, même si les choses ont évolué, je ne dis plus des choses que je ne pense plus. Ça m'arrivait souvent, ça m'arrivait dans la colère d'exagérer des choses. Aujourd'hui, ce que je dis, des fois, j'ai pas envie de le dire, mais je pense réellement. Et quand on va parler donc de climat social, le climat social, on va l'avoir dans une certaine manière dans une somme individuelle de paix intérieure. Et donc, c'est quand finalement toutes les individualités sont en paix qu'on arrive à avoir une paix extérieure. Euh,
en fait, ce qui va être sain, ça va être une certaine forme de lutte contre les injustices. C'est-à-dire que quand on va avoir l'impression dans une société qu'il n'y a pas d'injustice, que le système est juste, réparti, loyal, à ce moment-là, en fait, les querelles se régulent d'elles-mêmes parce que, ben, en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui tranche pour nous, ben, nous fait admettre quelque chose qu'on n'avait pas envie d'admettre, et donc autant l'admettre tout de suite en vis-à-vis que d'aller avec un tiers qui va exposer ça plus amplement publiquement. Et quand c'est injuste, il y a toujours cette idée que, ben, en bluffant, ça peut passer, en disant l'inverse de ce qui se passe, ça peut passer, et donc que la personne qui va devoir arbitrer, le juge derrière, n'a pas vraiment tous les éléments en main ou la volonté de réguler ce genre de problème. Donc ça va rester en suspens, et donc le mensonge finalement aura servi à quelque chose, en l'occurrence. Donc là, il y a des tensions, et c'est là qu'il va y avoir des aigreurs qui vont s'exprimer d'une certaine manière ou d'une autre. Donc défendre les vulnérables, c'est comme par rapport à l'euthanasie, où je défends en fait les personnes qui sont en situation de vulnérabilité avec un héritage à la clé. Ben oui, il y a des gens qui sont cupides, même si ça doit pousser les gens, pousser d'autres personnes à la mort. Ben oui, il y en a qui sont comme ça, et c'est triste. Et l'euthanasie ne permet pas réellement en fait de réguler ces choses-là. Je reprendrai aussi l'argument de Badinter. Bah en fait, quand vous souffrez, bah, vous avez envie de partir, mais si 10 jours après vous trouvez un médicament qui permet à la personne de moins souffrir, elle n'a plus envie de mourir. Et donc là, bah, l'enjeu, est-ce que c'est l'accompagnement, est-ce que c'est la mise à mort? Bah, l'enjeu, c'est le vrai enjeu, c'est l'accompagnement et aider les gens à moins souffrir. Et c'est cette justice-là qui va créer un bon climat social. Et bien sûr, maintenant que les médecins peuvent pratiquer l'euthanasie, certaines personnes ayant des doutes sur leur état de santé vont se demander si leur médecin ne va pas simplement les mettre à mort. Et ça va créer forcément une grande défiance entre la population et le corps médical. Et l'aura aujourd'hui des médecins qui viennent sauver des gens, qui viennent faire du bien, va disparaître. Et on va pas comprendre pourquoi dans quelques années. C'est simplement que des personnes vulnérables, ne sachant pas réellement s'ils sont gravement malades ou pas, ont remonté en euthanasie. Puis d'autres personnes disent oui, mais elle n'était pas vraiment malade, etc. Il y aura toujours ce doute qui va venir, et c'est la confiance qui va disparaître. Voilà, c'est pour dire que c'est comme ça que un climat social, c'est une somme d'individualités, c'est un combat, c'est pour vous donner un exemple de combat que l'on peut mener à notre échelle, et c'est en luttant contre ces injustices que va se dégager une impression de sérénité dans la société. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, à très bientôt, au revoir.